Dans cette séquence, je vais vous présenter InDesign. InDesign, de la société Adobe, est un logiciel de mise en page. C'est-à-dire que l'on va faire des documents comportant plusieurs pages. Ici, j'ai ouvert un livre de texte qui contient des centaines de pages, c'est-à-dire exactement 993 pages. C'est un roman. Il s'agit donc seulement de gérer du texte, des coupures de mots et un bon cri typographique. Pour cela, InDesign va s'appuyer sur des outils tels que les styles de paragraphes ou bien les styles de pages que l'on appelle des gabarits. Bien entendu, InDesign va servir aussi à créer des brochures, comme par exemple ici une brochure qui est un programme de spectacle. On va donc devoir assembler des images, gérer la qualité de ces images, la qualité d'impression, ainsi que les couleurs utilisées. Avec InDesign, nous pourrons faire aussi des dépliants, 4 pages, des dépliants 3 volets, et bien entendu des affiches. Enfin, sachez qu'InDesign est capable de convertir un document papier en document publié en ligne sur les serveurs Adobe, et que ce document sera une sorte de mini-site internet. L'interface d'InDesign se compose d'une barre d'outils, ici à gauche. Dans l'espace central, on aura l'aperçu du document qui est en train de se créer, et sur la droite, différents panneaux. Il est possible d'avoir plus ou moins de panneaux en changeant d'espace de travail. Ici, je passe de les indispensables à l'espace de travail avancé, et vous voyez que l'interface se modifie. Tous ces panneaux qui servent par exemple à gérer les liens des fichiers importés, à savoir à quelle page est située telle image, puis quelle est la résolution de cette image, son mode colorimétrique, ou bien des panneaux qui permettront de gérer des styles typographiques, comme pour ici le style de texte. Eh bien, tous ces panneaux se retrouvent dans le menu Fenêtre d'InDesign et vous constatez qu'InDesign contient énormément de panneaux. Ce logiciel étant à maturité depuis quelques années, puisqu'il date déjà des années 2000, il s'intègre parfaitement avec les autres logiciels de la suite Adobe Photoshop et Adobe Illustrator, et ces 3 logiciels constituent le socle des outils de la PAO, publication assistée par ordinateur. Ces outils sont majoritairement utilisés dans les agences et autres services de communication.